Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être avec nous dans cette émission Génération Champion, une émission consacrée aujourd'hui au ski nautique, un sport presque de saison. Alors vous connaissez le principe certainement de cette émission, un sportif champion actuel ou ancien, avec à ses côtés un jeune ou une jeune sportive prometteuse. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir du reste d'avoir Alizé Paturel dans un instant avec nous. Pour commencer, on va garder le suspense. C'est un garçon qui aujourd'hui a 49 ans, 12 titres de champion du monde, 34 titres de champion d'Europe à son actif, 26 records du monde. Et puis on peut également peut-être préciser qu'il est également président de la Fédération française de ski nautique aujourd'hui, également à son actif la Légion d'honneur, tout simplement. Patrice Martin est à nos côtés. Bonjour Patrice. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. J'ai un petit peu limité le palmarès parce que pour être honnête, ça aurait peut-être pris la moitié de l'émission. Lorsque l'on parle de ça, de tous ces titres, Légion d'honneur, j'ai encore oublié que vous êtes membre du Comité national olympique et sportif français, certainement important également. Lorsque vous entendez tout ça, est-ce que par moment vous vous dites tiens, comme ça avec un peu de recul, parce que préciser quand même, c'est important que les 12 titres de champion du monde, le premier ça a été à 14 ans, et puis à 13 ans, le premier titre de champion d'Europe, donc inutile de dire que ça a fait une carrière relativement longue et il y a un petit moment maintenant de tout ça. Est-ce que là, quand vous vous levez le matin, des fois vous dites, est-ce que c'est vraiment moi qui ai fait tout ça? Quand vous dites tout ça, j'ai l'impression que ce gamin, il ne devait pas être mauvais du tout. Non, hein non, c'est clair. Mais c'est un petit peu ça, c'est vrai, mais c'est un temps dans la vie, mais un grand temps dans la vie, puisque ça a été... Encore aujourd'hui, la plupart de ma vie a été consacrée au ski. Et même si je suis passé de l'autre côté du comptoir, où maintenant je suis dans le bateau et puis derrière le bateau, le ski nautique reste quand même une passion entière. Qu'est-ce qui manque, Patrice? On a presque envie de dire rien. Parce que des titres olympiques, ça n'existe pas à préciser. Le sport, donc le ski nautique fait pas partie des sports olympiques. Qu'est-ce qui vous manque? Écoutez, pour être heureux. Au début de ma carrière, on n'en espérait pas tant. Donc voilà, j'en ai eu beaucoup plus que ce qu'on pouvait espérer au départ. J'ai réussi à marquer non seulement ma discipline, mais aussi le sport français pour une petite discipline finalement qu'est le ski nautique. Être membre du comité olympique, je peux vous dire, quand j'ai été élu la première fois il y a 4 ans, j'ai versé quelques petites larmes parce que cette reconnaissance, voilà, ça avait une vraie valeur pour moi, et les gens qui m'ont précédé au comité olympique faisaient que vraiment je suis passé dans une autre dimension. Donc voilà, je vis toujours ma passion et puis j'essaye de la transmettre à des jeunes, aux plus jeunes, puis toujours se battre pour cet idéal olympique pour nous, d'essayer de montrer que notre discipline aurait sa place au sein des Jeux. Un jour elle l'aura, vous pensez? Je me bats en tout cas pour. Est-ce qu'elle l'aura de mon vivant? Je sais pas, mais si vous voulez, si vous battez pas, vous aurez rien. Voilà, je me suis battu en tant que sportif, je me bats en tant que président de fédération, je me bats en tant que membre du comité olympique français, je me bats en tant que passionné de sport. Et tous les sports ont le droit d'espérer. Mais voilà, je crois qu'il faut laisser la place à un petit peu tous les sports et justement pour les jeunes, parce qu'il faut vivre avec son temps. Tous ces titres, je me rappelle, vous étiez venu sur ce plateau-là il y a quelques années, en tout cas moi je m'en rappelle, vous pas forcément. Et déjà, on était un peu plus jeunes. Et déjà à l'époque, je me rappelle que je vous avais dit que, sauf erreur, plus ou moins tous sports confondus, vous êtes un des sportifs, en tout cas à l'époque, les plus titrés au monde. C'est quand même important de le rappeler. C'est toujours le cas. C'est des statistiques qui vous intéressent ou pas plus que ça? Au niveau français, certes, bien sûr, je fais partie des sportifs les plus titrés. Il y a Jeannie Longo et moi-même, on a des parcours atypiques et un peu similaires. Mais si vous voulez, c'est surtout la durée. C'est facile d'arriver sur toute ma carrière. S'il y a une chose que je peux retenir, voilà, finalement c'est assez facile d'arriver à un très bon niveau. C'est difficile de devenir le meilleur parce que vous avez quelques concurrents dans n'importe quelle discipline. Il y en a toujours 4-5 qui, on va dire, qui vous embêtent pour gagner. Mais après, le plus dur, c'est d'y rester parce que quand vous devenez le meilleur, ils veulent tous votre peau, quoi. Donc c'est dur de durer.
Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un nouveau Patrice Martin dans le ski nautique mondial ou quelqu'un qui se rapproche un petit peu de ce que vous avez fait ou c'est réparti un petit peu différemment? Il y en a plein qui essayent, si vous voulez, mais de rester longtemps, c'est pas facile. Il n'est pas Patrice Martin qui veut, quoi, c'est ça. C'est sûr, mais on n'est pas Zidane, on n'est pas Pelé. C'est pas évident de rester au meilleur niveau et de gagner année après année. Maintenant, il y a des très grands champions qui s'imposent, mais qui des fois, voilà, suite à des blessures, suite à un petit peu de malchance, n'arrivent pas à enchaîner les titres les uns derrière les autres. Voilà, il y a des grands champions. Maintenant, c'est sûr qu'un Patrice Martin, il y en aura un autre, forcément, parce que les records sont faits pour être battus. Et c'est justement ça l'intérêt. C'est que ça vous pousse dans vos derniers retranchements pour essayer de devenir un peu meilleur. On parlera tout à l'heure peut-être de justement la situation du ski nautique français, peut-être en deuxième partie d'émission. On va profiter de présenter cette charmante demoiselle qui s'appelle Alizée Paturel, qui crève de trouille, j'en suis sûr. Mais Alizée, tu vas voir, ça se passe beaucoup mieux que le ski nautique, c'est beaucoup plus facile. Comme on dit, c'est un peu les 52 premières minutes qui sont un petit peu pénibles, mais après ça se passe très bien. Alors on va peut-être rappeler que tu es né en 1997, donc tu as 16 ans, né à Marseille, et puis tu es franco-suisse, avec à la clé déjà 8 titres de championne de Suisse en figure et en slalom. On va également y revenir et puis on continue les présentations avec en face de toi quelqu'un que tu connais bien, qui est Gilles Paturel, tout simplement le papa Gilles Paturel, également le concepteur et aujourd'hui le grand patron, le propriétaire d'Eurolac, qui est un petit lac artificiel bien sympathique qui est au pied du Jura, pas loin des Creusets. Et puis à côté de vous, Sébastien Di Pasqua. On a presque plus besoin, Sébastien, de le présenter. J'ai l'impression qu'on vous voit régulièrement, on s'en plaint pas sur cette antenne. Alors, ancien skieur nautique, je sais que ça fait drôle quand on parle d'ancien, mais c'est quand même un petit peu ça. Vous avez été évidemment à vos heures perdues sauteur, surtout avec un record à la clé personnel de 69 mètres, un skieur professionnel pendant plus de 10 ans, avec également une belle carrière. On a l'habitude, si vous êtes d'accord, peut-être pour commencer, de revenir un petit peu au début, parce qu'évidemment, Patrice, on n'est pas forcément champion du monde ou champion d'Europe. Comment est-ce que pour vous, alors on peut imaginer qu'en ayant été champion d'Europe à 13 ans, vous n'avez pas forcément commencé la discipline à 12. Ça a commencé quand? Comment est-ce que vous êtes tombé dans cette marmite? Écoutez, tout à fait par hasard. J'avais un père qui était passionné de sport, plutôt fan de judo au départ, photographe. Il avait cette envie de faire découvrir à son fils de multiples sports, et par hasard, par chance on va dire, quand il est descendu sur la Côte d'Azur pour sa lune de miel, il a vu un bateau passer, puis avec un fil et puis quelqu'un qui se baladait derrière, il s'est dit il faut que j'essaye ça a l'air génial. Bon, quelques années après je suis arrivé, il a fallu faire découvrir le ski nautique au fils, mais comme il m'a fait découvrir le ski alpin, le football, le judo, le basket et la boxe, et tout ça je l'ai fait, à part la boxe, tous les autres sports je les ai fait un petit peu en compétition. J'étais pas passionné particulièrement de ski nautique, je vais vous l'avouer, mais je crois que ça sait un petit peu. J'aime pas l'eau. Heureusement, parce que vous auriez eu 155 titres. Non, mais je crois que c'est peut-être ce qui a fait justement ma différence. J'aime pas l'eau, je nage comme un fer à repasser. Moi, je préférais le ski alpin et le football. Mais voilà, ce qui m'a fait continuer, c'est comme tous les gamins, quand vous gagnez des compètes, vous gagnez des coupes, vous avez envie de continuer. Puis j'ai fini par aimer le ski nautique, mais voilà, d'une façon différente, quoi. C'était pas vraiment ma première passion. Alizée, comment est-ce que ça a commencé? Quand on a un papa qui a un lac comme ça artificiel, c'est une évidence, c'est une obligation. Est-ce que justement toi aussi tu as touché un petit peu à d'autres sports, ou tout de suite tu t'es dit non, moi c'est le ski nautique qui me botte, qui me plaît? Eh bien, étant donné que je suis née, j'avais un lac à côté de moi, j'étais direct attirée par l'eau. Donc j'ai voulu essayer. Tu nages bien, toi, Alizée, ou bien mieux que Patrice, ou quoi? Ah, très bien. Ça n'a pas l'air brillant, Patrice. Non, je me débrouille, mais bon. Sans plus. Ouais, et puis j'ai direct voulu commencer parce que je voyais les skieurs et puis j'avais vraiment envie. Donc j'ai commencé dans les bras de mon père à l'âge de 2 ans. Gilles, c'est des bons souvenirs, parce qu'à côté de ça, vous êtes également breveté d'État. Ça veut dire que vous, évidemment, vous enseignez le ski nautique. Elle a fait partie des belles élèves, des bonnes surprises, votre fille? Oui, effectivement, c'était une super surprise, surtout qu'elle aimait ce sport. Comme elle disait, au début, c'était un petit peu un jeu. Je la prenais dans les bras pour skier avec moi, qu'elle ait un petit peu ces sensations de glisse. Mais comme le papa aussi de Patrice, moi je suis sportif. J'ai essayé d'ouvrir un peu sur tous les sports. Je voulais pas absolument la forcer à faire du ski nautique.
j'ai jamais trop poussé non plus au début, et puis en fait elle a aimé, donc j'étais très content effectivement, parce que c'est sûr que comme elle dit, quand on a un plan d'eau en dessous de chez elle, c'est plus pratique pour aller s'entraîner. Et puis Gilles, il y a une sœur là au milieu. Il y a une petite sœur, il y a Léna. Elle est brillante, elle est au même niveau. Et Léna, elle aime bien le ski aussi. Maintenant, c'est un peu la locomotive, Alizé, donc il y a une petite concurrence. Donc elle rêverait aussi de faire partie de l'équipe suisse, je pense, et puis décrocher pas mal de titres comme a fait Alizé. Mais ce qui me plaît surtout, c'est qu'elle a du plaisir à faire du ski nautique, et ça, pour moi, vraiment, c'est le plus important. Sébastien, au début, vous vous en rappelez, ça était il y a un petit moment. Oui, je me rappelle les débuts un peu comme Patrice. Moi, ça m'a pas marqué plus que ça, parce que j'avais des parents sportifs qui me faisaient faire un peu divers sports, le ski alpin, le ski nautique, comme Patrice. J'ai jamais très bien nagé, j'aimais pas forcément l'eau. Et le début m'a pas marqué plus que ça. C'était un sport parmi tant d'autres. Mais très vite, vous vous êtes dit, c'est mon truc. Moi, ce qui m'a attiré, c'était la compétition. Mes parents étaient sportifs, mais mes parents n'ont jamais fait une compétition de leur vie, même pas une compétition régionale. Et moi, dès que j'ai commencé à aller une ou deux compètes, l'esprit compétition m'a tout de suite plu. Dès que je voyais que je progressais un peu, j'ai plus été boosté par la compète que par le sport en lui-même. Et c'était chaque fois des challenges. Mais voilà, aujourd'hui, comme Patrice, je reste très proche du ski nautique. Je suis passionné, je suis les masters, je suis exactement ce qui se passe. Le sport me plaît. Mais voilà, j'aime aussi d'autres sports. Et puis... Le ski nautique, on le sait, on va peut-être le rappeler quand même, pas tout le monde finalement est au courant, mais c'est les figures, c'est le slalom, c'est le saut, c'est le combiné, donc il y a évidemment plusieurs disciplines. En l'occurrence, Sébastien, vous êtes astreint plutôt au saut, vous avez fait pratiquement que ça, enfin, ou très peu du reste. Qu'est-ce qui vous a branché, qu'est-ce qui vous a excité dans le saut plutôt que dans le reste? C'était quoi? C'était un peu de l'adrénaline, c'était ça? Le saut, bon, j'ai pratiqué beaucoup de sports, mais Patrice, je pense, pourra dire la même chose. C'est une des sensations les plus incroyables au monde. On prend un tremplin à plus de 130 à l'heure, on prend 3G. C'est des sensations de fou. C'est un sport extrême. J'ai fait plein d'autres sports, mais égaler ces sensations-là, j'ai jamais eu dans aucun autre sport. Et ensuite, je suis dans une génération qui est un peu celle d'après de Patrice. Et à son époque, comme à l'image du ski alpin, ils faisaient tous les trois disciplines. Et ensuite, les gens commencent à se spécialiser, être très forts dans certaines disciplines. Moi, j'étais évidemment trop petit pour faire du slalom. J'ai pas beaucoup de talent en figure. Et je me suis dit, voilà, c'est où je fais ça à fond et j'essaie d'être assez bon, où je fais tout et je vais être moyen. Donc, voilà, aujourd'hui, les gens se spécialisent. Des gens qui dédient aux trois disciplines autant de temps, autant de passion que Patrice l'a fait. Je pense que ça se voit un peu moins aujourd'hui. Ça, c'est un petit peu le coup à Jean-Claude Killy, qui avait réussi à avoir 3 médailles dans 3 disciplines différentes. Aujourd'hui, justement, est-ce qu'on tend à avoir une spécialisation? Patrice Martin, ça devient difficile d'être bon dans toutes les disciplines? Il y a toujours une spécialisation. Dès les années 70, il y avait des spécialistes, les premiers, les frères Lapointe, qui sont spécialisés en slalom et en saut, puis avec le temps rapidement que le slalom. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, faire les 3 disciplines avec la spécialisation dans chaque discipline, pour un combinétiste, ça devient difficile, ne serait-ce que d'être en finale au championnat du monde dans chaque discipline. Et malgré tout, on se rend compte que les champions du monde du combiné, très souvent, sont ceux qui sont qualifiés dans les 3 disciplines au championnat du monde, dans chaque finale. Donc il y a toujours un esprit du combiné, mais aujourd'hui, se limite un petit peu. Alors il devrait y avoir... en réfléchissant sur l'avenir de notre sport, un championnat du monde des combinétistes et puis un championnat du monde des spécialistes pour essayer d'avoir des championnats du monde tous les ans, parce qu'aujourd'hui il y a une vraie concurrence dans les disciplines et dans les sports. Et moi j'aimerais qu'on tende à ça pour qu'on revienne un petit peu sur cette histoire des équipes nationales avec des combinétistes et puis des vrais championnats des champions de chaque discipline, parce que là on a quelque chose de mitigé où les meilleurs peuvent pas toujours aller au championnat du monde dans chaque discipline. C'est ça. Voilà. 8 titres réalisés pour l'instant. Oui. Pour l'instant, ça ne fait que commencer de championne de Suisse. Ça a été un peu réparti. Là, tu pratiques déjà un petit peu toutes les disciplines. Est-ce qu'on peut déjà sauter à ton âge? Parce qu'on l'aura compris, c'est une discipline qui est exigeante, qui est voire même dangereuse. On pratique toutes les disciplines? Oui, mais moi, je vais commencer le saut cette année. Enfin, je m'étais surtout spécialisée en slalom. Figure, je m'y suis mise il y a 2 ans. J'ai commencé avec un coach biélorusse qui m'entraîne vraiment beaucoup et je progresse beaucoup. Et le saut, j'ai encore un peu d'appréhension. Ouais, on peut comprendre. Et le papa, voir la fille comme ça partir sur un tremplin à
Non, moi je Quoi, pense 100 km/h c'est ou... remarquable, c'est beaucoup de courage pour elle. Et puis en principe, si on s'entraîne correctement et techniquement, on ne prend pas trop de risques. Évidemment, le saut c'est une discipline qui est dangereuse, où plus souvent c'est là qu'on se blesse en ski nautique. Mais je pense que si on skie juste, comme dans tous les sports, et si on fait ça correctement, en principe, le risque est modéré. Aujourd'hui, vous avez quelle relation avec votre fille? Vous êtes coach, vous êtes tout le temps son entraîneur. Comment est-ce que vous gérez le tout? On a compris qu'il y avait un Biélorusse là au milieu, mais à part ça, le papa, qu'est-ce qu'il fait? Non, effectivement, oui. Au début, je la coachais évidemment, mais contrairement à Patrice et son papa, non, j'ai pas. Bon, peut-être que je n'avais pas aussi le niveau pour coacher Alizé après, parce qu'en fait. Elle progresse très rapidement. Elle est aussi vice-championne d'Europe. Hein. On a oublié de le citer, qui est pas mal, qui était remarquable en moins de 14 ans. Effectivement. Et maintenant, il y a ce Biélorusse qui la coach en figure et qui la coach également maintenant en slalom. Mais j'ai également des pilotes qui étaient là, qui travaillent aussi à Eurolac l'été et qui l'ont coaché également en slalom. Donc moi, je suis très souvent dans le bateau pour la piloter, ça c'est sûr, mais je coach plus trop vraiment Alizé, un petit peu, mais pas beaucoup. On a parlé des débuts, Sébastien. Vous, très rapidement, je me souviens, vous êtes parti aux États-Unis, à Orlando, c'est ça, en Floride. Voilà. Là, il y avait une fameuse école que des Suisses, du reste, avaient ou qui existe peut-être même toujours. Là, ça a été une démarche quand même. Vous étiez jeune quand vous êtes parti là-bas. Ça a été une démarche. Obligatoire pour vous à l'époque? Oui, partir aux États-Unis pour moi c'était important, donc je suis parti à 18 ans et j'étais dans une école américaine chez McCormick. Du reste c'est là que j'ai rencontré Patrice et Jim McCormick, qui était un cow-boy américain, des entraîneurs les plus réputés dans le milieu. Et c'est lui vraiment qui m'a transmis cette passion. Parce que moi, je suis parti aux États-Unis en bon suisse. Je devais apprendre l'anglais pour mes parents. Et je voulais battre un record suisse de saut. Donc, j'avais pas d'objectif d'être professionnel ou de sauter les distances que j'ai fait après. Et cet entraîneur qui aussi entraîné un peu Patrice, c'est là qu'on s'est rencontrés sur ce centre d'entraînement, m'a fait prendre conscience de mes capacités. Et c'était le premier à me faire croire que je pouvais être pro. Que si je l'écoutais, je pourrais être dans les 5 meilleurs du monde. Et je l'ai écouté, c'est quelqu'un de très dur, hein, et il m'a fait souvent pleurer. Et j'arrive aux États-Unis, j'étais un enfant assez émotif, pas forcément très fort dans la tête. Lui il m'a beaucoup aidé techniquement, je lui faisais 100% confiance. Et pour moi, une des clés, c'est toujours avoir quelqu'un autour de nous qui a toutes les parties du puzzle. Et parce que souvent je vois des jeunes skier, mais techniquement, ils font des choses pas justes. Et je me dis, dans le chien, c'est pas leur faute, c'est juste qu'on leur a mal enseigné. Et j'ai tout. Et ensuite, Patrice est arrivé avec son père. Et au niveau de ma confiance, ça a encore été un point supplémentaire. J'ai beaucoup été aux compétitions avec eux. Et ça a vraiment boosté ma confiance. Et en une semaine, j'avais battu des records d'Europe dans la foulée. Donc, grâce à mon entraîneur, par rapport à la technique, et aussi je voyais beaucoup ce que Patrice faisait avec son père, et ça a été vraiment l'événement déclencheur pour moi. Mais quand vous étiez au contact avec Patrice, comment est-ce qu'on le voyait à l'époque? Parce que bon, alors aujourd'hui on le voit, très modeste, 49 ans, mais quand on était à ses côtés comme ça, enfin c'était comme aujourd'hui de fréquenter Roger Federer, c'était un truc de fou. Comment est-ce qu'on le voyait, ce Patrice Martin? Bon, je sais pas, nous on a eu des relations un peu petit frère, grand frère. Un peu normal. J'ai jamais vu un peu comme j'ai aussi connu un peu en fin de carrière quand même. Donc je pense qu'il avait déjà lâché un peu du lest. Et puis non, mais on travaillait dur. On s'est bien amusé. On s'est bien amusé aussi à côté. Et puis moi, je l'ai jamais vu vraiment comme un champion, parce qu'on était bercés au même endroit. Et puis lui, je sais que son père l'a beaucoup aidé en slalom et en figure, mais en saut, il avait aussi besoin de mon entraîneur. Donc ça créait une équipe. Et c'était plutôt des années très sympas. Ouais. Patrice Martin, comment est-ce que vous avez géré, parce qu'on a beaucoup parlé de sport, mais on aime bien aussi parler un peu études, des fois école, etc. Donc quand on a 13-14 ans, on est en plein au milieu de sa scolarité. Comment vous avez géré tout ça? Vous avez eu le temps d'aller encore à l'école un peu, comme n'importe quel autre gamin français. J'avais pas de temps privilégié comme aujourd'hui ça existe. À l'époque, le sport-études n'existait pas. Puis c'était même faut faire un choix. Faut faire un choix. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été cachées à l'école. J'avais de la chance. Vous étiez bon à l'école ou? J'avais cette chance d'être plutôt bon et de ne pas avoir trop à travailler en dehors de l'école. Si j'écoutais bien à l'école, ça suffisait. Contrairement au ski, il fallait que je skie des heures pour être pas mauvais. À l'école, ça allait plutôt bien, donc c'est pratique. Mais après c'est toute une organisation d'avoir un temps pour tout, et que ce soit l'entraînement, la récupération,
l'entraînement au sol et puis l'école ou le travail. J'ai toujours travaillé, hein. Quand j'ai arrêté l'école, je me suis mis à travailler tout de suite. J'ai passé mon bac, j'ai fait une année de médecine, j'ai fait un cours de kiné, et puis après je me suis mis à travailler parce que je voyais bien que voilà, je pouvais pas avoir des objectifs élevés dans les études si je voulais être bon dans le ski. Puis comme il y avait un champion du monde qui arrivait en France, donc voilà, on a décidé à un moment ou à un autre de se dire je vais travailler pour avoir du temps de libre pour pouvoir me préparer. Et ça devait, je regrette pas. Ça devait être marrant à l'école quand on est champion du monde comme ça, champion d'Europe avec les copains, les copines et tout. C'est pas drôle tous les jours. Je peux vous le dire que c'est pas drôle tous les jours. À quel point de vue? Beaucoup de jalousie. D'accord. Vous avez souffert. Vous avez souffert de. Oui, j'en ai souffert, ouais. Mais bon, comme dans le sport, j'étais quelqu'un de très, je vais pas dire introverti, mais bon, faut savoir cacher les choses, notamment aux adversaires. Je crois que sur un ponton de départ, j'avais autant la frousse que les autres et peut-être même plus. Mais voilà, faut que les adversaires aient l'impression que vous êtes sûr de vous. Et je crois pour eux, ils croyaient que j'étais sûr de moi. Donc scolarité. Et ça marchait bien en fait. Scolarité, pas facile, le fait d'être un champion. Pas facile, non, mais j'ai eu des amis, mais c'est vrai que vous savez quand vous êtes mis en avant, quand vous voit tout le temps qu'il y a la télé qui vient, la presse, machin, bah ça crée voilà une jalousie normale. C'est comme ça parce qu'on n'aime pas que l'autre ait plus qu'on a nous, donc. Et voilà, c'est dérangeant parce que moi, j'ai rien voulu enlever aux autres. Hein. La seule chose que je voulais, c'est sûr, quand je venais à une compétition, c'était pas pour perdre. Mais bon, ça c'est le principe. Hein. Moi, la seule chose qui m'intéresse dans le sport, c'est la compète. Le reste, voilà pourquoi je m'entraînais des heures pour gagner. À l'époque, on vous appelait le Petit Prince. C'était visiblement pas vos amis d'école qui vous avaient trouvé le surnom. Non, c'était plutôt au niveau de la famille, peut-être. Ouais. Non, c'était les journalistes. C'était les journalistes, oui, carrément. Fait, vous avez une petite coupe comme ça qui était bien sympa, exactement. En tout cas. Alizé, on parlait d'école. Tu arrives à suivre une scolarité dite normale. Comment l'aménagement de ton temps? C'est assez dur pour moi quand même parce que on a beaucoup de travail à l'école, surtout moi, parce que je suis en biochimie, donc c'est surtout du par cœur. Enfin, faut beaucoup comprendre les cours. Et donc je rentre de l'école, je me mets à mon bureau, je travaille jusqu'à ce que mon coach arrive. Et puis après, je skie pendant 2 heures, le temps de l'entraînement au sol, sur l'eau. Enfin, ouais. Non, c'est dur. Gilles, d'avoir des filles qui font du sport, qui font un peu d'études, un peu beaucoup, c'est important. Vous le voyez comme ça? D'avoir des filles qui tourneraient le dos tout d'un coup comme ça à l'école, qui vous diraient papa je veux partir, je veux faire que du ski, ça passerait chez vous ça? Pas vraiment en fait, parce que malheureusement maintenant c'est compliqué de vivre du ski nautique. Effectivement, si vous avez une carrière prometteuse en tennis ou dans un autre sport, on pourrait peut-être essayer de tout axer là-dessus, mais c'est difficile de gagner sa vie même en étant un grand champion. Et je pense que les études sont quand même... je privilégie les études par rapport... Enfin, pas vraiment, mais un petit peu, j'aimerais bien quand même qu'elle réussisse bien dans les études. Et je pense que si elle réussit bien dans le sport, elle réussira aussi bien dans les études. Donc c'est important pour Alizé qu'elle puisse avoir un bon niveau scolaire. Vous avez parlé sans vous en rendre compte d'argent. C'est un des thèmes qu'on aime assez dans cette émission aussi, parce que c'est vrai que ça permet de voir un petit peu comment est-ce que les gens se sont débrouillés à l'époque. Sébastien, aujourd'hui vous avez terminé votre carrière. Vous êtes une belle carrière, hein, parce qu'avec plein de titres, on n'a pas eu le temps peut-être de parler de tout, mais ça a été une superbe. Ouais, non, ça a été une superbe carrière avec 18 records suisses déjà, hein, ou quelque chose comme ça pour commencer. Vous n'avez pas pris la machine à calculer. Est-ce que là, en fin de carrière, vous avez, vous avez de l'argent devant vous, vous avez gagné de l'argent, vous avez reçu beaucoup de médailles, des poignées de main. C'est quoi la finalité? J'ai eu beaucoup de soutien, notamment de Gilles qui est à côté de moi. Le tremplin qui est au lac, à la base, il l'avait quand même acheté pour moi. Il m'a beaucoup aidé. Il m'a aussi eu quelques bourses. J'ai la Société Nautique de Genève qui m'a bien aidé. J'ai gagné un peu d'argent sur les compétitions en Coupe du Monde et au Pro Tour. Et voilà. Mais moi, j'ai jamais gagné cet argent pour le garder. J'ai toujours réinvesti dans les meilleurs entraîneurs. J'ai toujours mis en place les choses pour que je sois le meilleur possible. Et le but, c'était pas économiser, c'était vraiment faire des médailles, être le meilleur possible. Donc j'ai tout remis là-dedans. Mais aujourd'hui, je me débrouille bien. J'ai pas de problème d'argent. Et puis je travaille et tout se passe bien. Donc voilà, j'ai pas voulu privilégier mes résultats par rapport à l'argent. Patrice Martin, vous me voyez un peu venir. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes riche, Patrice Martin? Je suis riche en souvenirs.
Déjà pas mal. Voilà. Riche en titres, a priori en titres, pas mal non plus. Pas mal non plus. Mais non, riche, non, j'ai pas fait du qu'on... sport pour être riche. Donc c'était pas l'objectif numéro un, mais bon, avec Sébastien, pourquoi on s'est bien entendu? Parce qu'on a le même état d'esprit, la même vision du sport. 100% de ce que j'ai pu gagner dans le sport, je l'ai réinvesti pour gagner, parce que c'était de l'argent qui m'était donné de partenaires pour devenir le meilleur. Donc si j'avais tout mis de côté, j'aurais pu gagner un petit peu d'argent, finalement pas beaucoup, parce que vite ils m'auraient abandonné. Mais voilà, ça m'a permis d'être 12 fois champion du monde, d'avoir une carrière de 27 ans en équipe de France, de vivre ma passion pleinement. Maintenant, quand j'ai arrêté ma carrière, c'est sûr que j'avais pas des millions de côté, pas du tout. J'avais pas d'argent de côté, mais ça m'a permis d'avoir un bon travail, d'évoluer. Aujourd'hui, je suis responsable dans une grande société dans l'intérim qui est présente au niveau international, qui est présente en Suisse. Elle est peut-être française, mais elle est aussi présente en Suisse. Voilà, et j'ai la chance, au travers de mes résultats et de ce que j'ai fait, de m'être fait connaître. Il y a des fois, Patrice, où vous dites, mais si j'avais été un joueur de tennis, si j'avais été un joueur de golf, un joueur de foot, j'aurais des millions à tout savoir où les mettre. Je me suis trompé de sport. Non, mais si j'avais ne serait-ce que continué pour être kiné, j'aurais sûrement gagné un petit peu plus d'argent aussi. Mais bon, aujourd'hui, j'ai cette richesse. Et il y a une chose qui est pour moi la plus importante aujourd'hui. Quand on parle d'études pour les gamins, faut pas se voiler la face dans n'importe quel sport, même s'il y a de l'argent. Je suis désolé, mais les plus grands champions que vous avez aujourd'hui dans n'importe quel sport, on n'a pas un qui est idiot. Les meilleurs du monde sont intelligents. Ils sont brillants. En tout cas, en forme d'intelligence. Ils le savent. Donc ils ont quelque chose. Donc ils ont le peu d'études ou le beaucoup d'études qu'ils ont fait leur sert. Que ce soit Roger Federer ou que ce soit un Zidane à un moment. Ce sont des gens qui sont, voilà, ils ont cette intelligence d'esprit. Donc c'est pas d'avoir fait des études pendant jusqu'à bac plus 3, 4, 5, 12, on s'en fout. Mais ils ont cette connaissance, ils ont cette réflexion. Donc c'est vrai que c'est primordial. Numéro 1, voilà, faire des études, parce que le sport, on ne sait pas où ça va aller. C'est un aspect numéro 2, mais voilà, c'est une richesse extraordinaire quand même. Gilles, je vous pose peut-être la question à vous plutôt qu'Alizé, c'est plus simple, ça coûte cher d'avoir une fille qui fait du ski nautique. On va pas vous demander déjà si ça rapporte, déjà que ça coûte le moins cher possible. On trouve des sponsors dans ce que vous faites pour une jeune fille comme ça de 16 ans qui a déjà quelques titres de championne de Suisse et puis un titre de vice-championne d'Europe, on va pas l'oublier. Est-ce qu'on arrive à trouver de l'argent, on arrive à tirer son épingle du jeu? Écoutez, effectivement, c'est pas facile. C'est surtout un peu des connaissances qu'on a à travers ce sport, et c'est un peu du mécénat. C'est des gens qui nous aiment bien, qui apprécient ce sport parce que c'est un sport qui est magnifique et qui aide Alizé par rapport à ses résultats, et elle essaie vraiment de leur donner satisfaction en travaillant encore plus pour encore ramener des titres. Mais puis son plus gros sponsor, en fait, c'est comme dans beaucoup de sports, c'est les parents. C'est le papa. Donc c'est ça, fidèle sponsor. Et puis voilà, un bon sponsoring avec Eurolac, donc heureusement. Mais c'est sûr que je crois que maintenant c'est les parents qui doivent beaucoup aider. Et puis après, si les résultats suivent, on arrive à avoir à tirer des sponsors. Mais les sponsors qu'elle a actuellement, c'est grâce au relationnel, et c'est surtout un peu des amis et qui aident à Alizé, et notamment son club également, la Société nautique de Genève, qui l'aide. Gilles, avant de conclure cette première partie, le temps passe vite, juste peut-être là aussi à nous expliquer Eurolac, on en a parlé, c'est le petit lac qui se situe au pied du Jura, d'avoir un lac à soi, d'être propriétaire, patron. Alors c'est vrai qu'avec le début d'été, enfin ou fin de printemps qu'on a, on peut imaginer que c'est pas forcément la joie. Disons, est-ce que justement là aussi on arrive, comment est-ce qu'on vit quand on est propriétaire d'un lac de ski nautique? C'est un truc qui tourne en temps normal. Il faut être passionné. Il faut être vraiment passionné. Et quand on a une passion, on essaie d'aller au bout de ses rêves. Moi, j'aimais ce sport. Mon rêve, c'était de pouvoir creuser un plan d'eau. Ça n'a pas été facile. C'était 10 années de tractation. Le plan d'eau a ouvert en mai 99. C'était très dur au début. Maintenant, on est un petit peu en vitesse de croisière. Mais c'est sûr qu'on ne devient pas riche, mais peut-être millionnaire en bonheur. On a des soucis. Mais on est passionné, on se fait plaisir. Je suis passionné, j'aime ce sport. J'ai eu la chance à travers mon métier, de rencontrer Patrice, qui est un super mec. On s'entend vraiment très très bien. C'est comme quelqu'un qui me faisait rêver aussi quand j'étais enfant. Et puis
pouvoir offrir ça à mes enfants, je pense que c'est fantastique. Merci beaucoup en tout cas, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci Sébastien Di Pasqua. On aura l'occasion de reparler de vous, de la suite. C'est intéressant, la reconversion. On n'a pas forcément de temps aujourd'hui. Et puis merci également à vous, Gilles Paturel, Patrice Martin, Alizé Paturel. Vous êtes cloués ici. On se retrouve tout de suite. Allez, parle, espèce d'enfoiré. Parle! Parle! Tu vas parler, bordel de merde! Parle! Depuis toujours, pour Ernesto, la meilleure façon de se sortir d'une situation délicate est de mentir. Grâce à Elmanco, escroc expérimenté, il s'associe avec l'un des plus brillants arnaqueurs, Federico. La pétillante Victoria April, dans le rôle de Pilar, ancienne maîtresse de Federico, propose à Ernesto de monter un gros coup. Tu te souviens que 2 personnes sont mortes? Tu veux que je fasse quoi? Les ramener à la vie? C'est toi qui aurais dû crever. Piégé, un policier à multiples rebondissements, à voir absolument ce samedi à 22 h et ce dimanche à 16 h sur les Monts Bleus. La mentira tiene las patas muy cortas, 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 tiene las patas. À la suite de cette émission Génération Champion, où l'on parle bien évidemment toujours de ski nautique avec nous Patrice Martin, l'invité principal avec à ses côtés Alizé Paturel, et puis nous a rejoint sur le plateau Pierre Clair. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Pierre, on va peut-être rappeler que vous avez 16 titres de champion de Suisse de saut également, et puis 4 titres de champion d'Europe. C'était dans les années 60-70. Exactement. Voilà. Et puis à vos côtés, eh bien Fred Dupendou. Fred Dupendou, eh bien c'est le côté un peu administratif de ce ski nautique suisse. Alors on parle de ski nautique, mais c'est toujours associé au wakeboard. C'est un ensemble de choses. Fred, vous êtes directeur technique de la Fédération suisse, justement, et puis également vice-président de l'association genevoise, toujours de ski nautique et de wakeboard, et puis président de la section ski nautique de Versoix. Comme ça, j'ai à peu près rien oublié de ce palmarès. Alors, on va continuer cette émission. On a parlé évidemment des débuts, on a parlé un petit peu de l'école, qui sont toujours des sujets un peu récurrents. On a parlé un petit peu d'argent. Et puis juste pendant notre petite pause là, chacun était en train de regarder un petit peu, compter un peu ses blessures. Peut-être l'occasion de parler avec vous pour commencer, Patrice, justement du côté un peu dangereux de ce sport. Vous avez deux, trois petits bobos comme ça, eu l'occasion de mettre 2-3 fois un plâtre quand même. Exactement, le matin, on se rend compte que voilà, j'ai fait du sport à haut niveau, et donc il y a quelques blessures qui se réveillent un petit peu. Et oui, j'ai eu type, à quelle occasion, par exemple? Alors j'ai fait les croisés, alors je me rappelle plus, genou droit, les ménises des 2 côtés, j'ai cassé les 2 péronés, j'ai encore une plaque à gauche. Mais tout ça à ski, il n'y a pas eu de moto? Tout ça en ski, tout ça en ski, voilà. Alors, début dernier discal L4, L5, L5, S1, C6, C7. Je sais pas si on fait une bonne promotion pour votre sport. Fred, là, je sens que vous commencez à être tendu, en train de vous dire, je sais pas si on va faire beaucoup de promos pour tout ça, c'est après 27 ans de carrière. Ouais, donc, voilà, mais c'était en quoi? En figure, en saut, justement? Alors j'en ai fait en figure, en slalom, en saut, dans toutes les disciplines, sachant que voilà, en figure, généralement, c'est plus des déchirures musculaires parce que vous bloquez le ski et puis vous êtes étiré, voilà, donc c'est plutôt ce qui se passe. En slalom, ça peut être un petit peu de tout. Bon, il y a des chutes un peu dangereuses. Bon, le saut, voilà, généralement, c'est là où on va se casser. On va casser soit les péronés ou alors les genoux, voire les problèmes de dos, parce que les chocs répétés font que. Donc tout ça pour nous rappeler que le ski nautique n'est pas le tennis de table, comme on dit. Mais vous savez, n'importe quelle discipline à haut niveau et à outrance, à un moment ou à l'autre, ça les écrase. Donc n'importe quoi, eh bien, un verre de vin, ça va. 10 verres par jour, c'est pas bon. Un petit peu de sport, c'est très bon pour la santé. Beaucoup de sport, c'est pas bon pour la santé. Effectivement. Voilà. Alizé, c'est pas très joyeux ce qu'on est en train de raconter. Ça met pas forcément en confiance. Toi, pour l'instant, t'as des. Non, pour l'instant. On se fait mal,
Non, tout va bien. Oui. Pierre, c'est plus compliqué. Écoutez, j'entends tout ça. C'est vrai que j'ai eu pas mal de petites blessures, comme disait Patrice. On fait des entorses, des déchirures de ligaments, des côtes cassées, des choses comme ça. Mais enfin, ça fait partie du ski nautique. En fait, je me suis vraiment blessé l'année dernière, gravement. J'ai eu une triple fracture de la jambe, donc malléole, tibia, péroné. Et là, j'avoue que c'était assez important. Et puis, pour recommencer le ski, c'était vraiment très difficile. Pierre, si vous permettez, petite parenthèse, vous avez aujourd'hui 72 ans, ça saute pas du tout aux yeux, je vous rassure, c'est pour ça que je me permets de le souligner. Et vous êtes surtout toujours un skieur averti, compétiteur. Il y a une vie après j'allais dire après la mort, mais du sport de compétition. Ça a continué? Effectivement. En fait, j'ai commencé il y a très très longtemps. En fait, quand j'ai arrêté la compétition de haut niveau, Patrice commençait la compétition. Donc, vous êtes croisés. On s'est croisés, on s'est connus beaucoup plus tard. Et j'ai commencé en fait par un concours dans le journal de la Suisse qui existait à l'époque. Et c'est un cours pour les juniors. Et j'ai commencé le ski nautique avec Marina Doria. Ouais. Donc c'était vraiment la légende du ski nautique. Et là, c'est comme ça que j'ai commencé le ski nautique. Et puis de fil en aiguille, on commence à faire les championnats suisses. Et toujours la même passion aujourd'hui, à 72. Il y a des compétitions master, c'est ça? Il y a des compétitions seniors. Il y a un senior tour français où il y a environ 60 à 70 skieurs de plus de 35 ans. Ça vous parle, ça, Patrice? Ça vous tout dit? à fait. Oui, non, je connais. Ouais. Non, moi, non, pas du tout. Ah non. Alors, oui, non, je suis venu faire, mais je suis pas passionné. J'ai vécu mon temps dans le sport. J'ai plus rien à prouver. Alors, je suis allé parce que pour faire la promotion et puis voir voilà les seniors qui se battent entre eux, et c'est vrai que c'est très sympathique, et puis l'ambiance est plus décontractée que quand vous allez pour gagner un titre de champion du monde. Voilà. Alors moi je suis pour le sport pour les plus de 35, plus de 45. Mais par contre je suis contre les titres. Ouais. Parce que j'estime que passé un certain âge, bon, qu'on se batte entre nous, qu'on essaye de voir qui est le meilleur, mais se dire je suis champion des plus de. Bon, chez les jeunes, oui, parce qu'on a envie de montrer qu'on est, qu'on progresse. Alors, je me bats depuis longtemps au niveau de la fédération internationale. Pour moi, j'estime que ça sert à rien, qu'ils s'organisent entre eux, comme en France, un senior tour, ça c'est génial. Mais qu'on organise des compétitions. La preuve en est, c'est que le championnat du monde, le champion du monde est toujours de la région où est le championnat du monde. Quand c'est en Italie, il y a les Italiens, les Français, les Espagnols qui sont là. Quand c'est aux États-Unis, c'est surtout les Américains. Bon voilà, parce que quand on a plus d'eux, on n'a pas le temps d'aller à l'autre bout du monde. Le but c'est pas d'être champion du monde vraiment non plus, c'est de voir les copains et de s'amuser entre eux. Voilà, c'est mon avis. Avec vous, on va profiter de revenir un tout petit peu en arrière. On parlait des années 60, 70. Votre record personnel, vous êtes aussi un sauteur, même titre que Sébastien Di Pasqua. Votre record personnel, c'était à l'époque 47,80 m. Voilà, c'était le record d'Europe à l'époque aussi. Voilà, il y a 20 mètres de différence avec. Alors ça, il faut quand même nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui a changé, comment est-ce qu'on explique ces 20 mètres en question. En fait, tout a changé. Tout a changé. La première chose, c'est surtout les plans d'eau qui ont changé. Parce qu'à l'époque, on skiait vraiment sur les lacs. Il y avait des championnats d'Europe sur le lac Léman. Donc, avec les vagues et tout, c'était pas possible. Eurolac n'existait pas, bien évidemment. Les plans d'eau n'existaient pas. Les plans d'eau artificiels ont été créés dans fin des années 70, en fait. Donc tous les championnats d'Europe, les championnats du monde se faisaient sur des plans d'eau ouverts pratiquement, donc dans des conditions assez mauvaises. Et c'est vrai que ça a changé. Ensuite, il y a le matériel. Tous les skis ont changé. On skie encore des skis en bois. Patrice a commencé aussi avec des skis en bois. Et maintenant, c'est des skis en carbone, des choses comme ça. Donc c'est vraiment très très différent. Ça explique... Et les bateaux. Les bateaux sont beaucoup plus puissants. Même si les vitesses sont les mêmes, mais les bateaux sont quand même plus puissants. On a, Fred Dupendou, la partie un petit peu administrative, on a eu la chance à Genève, et Pierre évidemment va pouvoir le confirmer, on a eu toute une période où on a eu une pléiade de très très bons skieurs. On n'a malheureusement pas tous pu les inviter. Vous avez parlé de Marina Doria évidemment, qui a été multiple championne d'Europe. On a eu Jean-Jacques Jean-Jacques Sbinden, on a eu Yves Kruzic, on a eu Philippe Davel, on a eu on en a eu plein, j'ai peur d'en oublier, ce qui est déjà certainement fait. Comment est-ce qu'on explique? On a l'impression que là, ça marque un peu le pas. Enfin, en tout cas, on voit pas grand-chose dans la presse.
on a l'impression qu'on n'est pas prêt de retrouver des gens comme ça. Alors, c'est vrai que c'est qu'une impression. C'est pas qu'une impression, parce que c'est vrai que le sport a beaucoup changé ces 30 dernières années. Hein. Moi, je me rappelle encore demander des autographes, moi skieur, à Patrice, à la Lehman Cup, donc sur des grosses compétitions internationales. Si perdu, ouais, non, mais on se revoit sur les tours de jury de temps en temps, donc j'ai l'occasion. Mais c'est vrai que ce que dit Pierre est intéressant, c'est-à-dire que le bassin lémanique, ça a toujours été historiquement un grand centre de ski nautique, et puis ça l'est moins parce que les infrastructures ne le permettent pas forcément. Alors on a Eurolac avec Gilles, et c'est fantastique d'avoir cette opportunité d'avoir un plan d'eau comme ça proche de Genève, mais c'est vrai que les clubs ils font quand même du recrutement et puis de la formation sur des plans d'eau qui sont pas idéal dans le sens où on prend la Société nautique de Genève, la Perle du Lac, le club nautique de Versoix, pour parler des 3 gros clubs de ski nautique à Genève, en dehors de Eurolac. C'est des conditions difficiles. Eurolac, pardon Fred, ouais. Eurolac est en France, oui. C'est entente cordiale, on peut considérer qu'Eurolac est un club suisse. Ouais, on n'a pas pu poser la question à Gilles, hein, mais c'est d'ailleurs un club officiellement affilié à la Fédération suisse. Désolé pour la Fédération française, mais c'était. Bon, ils en ont assez, ils en ont pas mal. Albertville, ils ont tout ce qu'il faut. Mais c'est vrai que Eurolac, c'est une entente tout à fait cordiale. Et puis d'ailleurs, ça fait plusieurs années qu'on organise nos championnats nationaux là-bas, parce qu'il faut savoir qu'en Suisse, on n'a pas de plan d'eau de ski nautique. Alors, quand je dis ça, tout le monde me regarde, mais il est où, quoi? Alors, et en fait, c'est vrai, on n'a pas de plan d'eau type Eurolac fait pour la pratique du ski nautique en Suisse, donc on est obligé, entre guillemets, de s'expatrier pour les grosses compétitions. Fred, pardon de dire qu'on n'a plus forcément la qualité, mais alors est-ce qu'on a la quantité? Alors il y a de l'activité en Suisse, hein. Alors elle est divisée entre la Suisse alémanique et la Suisse romande. Pour avoir un ordre d'idée, on a à peu près 4000 adhérents à des clubs suisses. Donc vous avez dit tout à l'heure wakeboard et ski nautique confondus, parce que c'est la même fédération. Sur ces 4000, on a à peu près la moitié sur le Petit Lac. Donc l'association genevoise de ski nautique rassemble quand même une grosse partie de l'activité. Donc oui, on a des clubs, on a des entraîneurs, dont Kostia Kakoric, qui est l'entraîneur d'Alizé, qui se balade aussi dans les clubs. On a Claude Pérez à la Société nautique de Genève, qui est un excellent coach aussi, qui forme aussi de lui toute une équipe de compétition. Donc ça bouge. Ça devrait revenir. Ça devrait revenir. On devrait avoir des pierres claires à l'horizon. On espère. Et d'ailleurs, on a parlé de la médaille d'Alizé il y a 2 ans en Ukraine. Voilà, on est dans le fil. Alors on a effectivement des catégories où il y a des petits trous. C'est un peu la vague, mais ça c'est dans toutes les fédérations. On voit aussi des statistiques, la Suisse olympique, on n'est pas le seul sport qui est touché par ça. Il faut faire avec. Patrice Martin, là je m'adresse au président cette fois-ci, parce que vous avez une autre casquette, président de la Fédération française de ski nautique. Et du reste, c'est assez amusant parce qu'on a parlé tout à l'heure d'une émission dans laquelle vous étiez venu il y a quelques années, et vous aviez dit, on aurait pu ressortir l'extrait, mais c'était un peu dans vos plans de devenir en fait président, parce que vous aviez un peu envie de tout y bouger, un peu tout y casser comme ça. Est-ce que vous avez réussi on se rend compte qu'on ne peut pas tout casser, voilà. Alors justement, 4-5 ans, je ne sais plus quand c'était, 3-4 ans après, qu'est-ce que vous avez pu casser? Où est-ce qu'on en est? Est-ce que ça marche comme vous voulez? Je suis en train de suivre, je ne vais pas dire l'exemple suisse, mais parce que ils sont très en dedans dans ce qu'ils disent. Alors c'est vrai que dans le ski nautique, il y a peut-être un petit creux aujourd'hui, mais dans le wakeboard, c'est quand même une fédération qui fonctionne énormément, et j'aimerais bien avoir leur niveau d'excellence en wakeboard en France, qu'on n'a pas encore aujourd'hui. Mais le premier de mon travail, moi j'ai souhaité rapprocher les 2 disciplines qui sont plus que cousines, cousines germaines, et il faut vivre avec son temps, et je pense que le wakeboard peut apporter au ski nautique, et le ski nautique apporte aussi au wakeboard, et il doit y avoir ce rassemblement et montrer que ce sont 2 mondes qui sont pas si distincts que ça. On a bien réussi dans le ski alpin à ramener les 2 disciplines sous la même fédération, en tout cas en France, et ça fonctionne très bien. Il y a des résultats en snowboard et en ski alpin. Et en ski nautique, c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire, et puis de redresser la tête financièrement, alors que en termes de résultats sportifs,
Je crois qu'il y a beaucoup de fédérations qui nous envient parce qu'on est très bon. Alors chez les cadets, on est voilà. Vous en êtes où? Vous dites on est très bon. On est très bon. On est la deuxième nation au monde aujourd'hui. On a été vice-champion du monde par équipe. On a eu 4 médailles d'argent au championnat d'Europe, au championnat du monde Open. L'année dernière, on fait 12 médailles au championnat d'Europe, dont 6 d'or. Voilà, c'est-à-dire que on truste les médailles en Open, en espoir et en junior. En cadet, on a un petit peu plus de problèmes. On a un petit trou l'année dernière. Cette année, là, c'est comme ils sont passés en junior, donc on commence à avoir le petit trou en junior. Bon, c'est un petit peu de cyclique, mais voilà, on a de la quantité, on a de la qualité. Donc je pense que voilà, on a ce qu'il faut, on a des très bons entraîneurs aussi, donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Après, c'est restructurer la fédération, qui est le côté administratif, qui est beaucoup moins drôle finalement, mais ça, pas besoin d'en parler. Mais c'est à souligner, c'est quand même une monstre chance. Hein, il faut imaginer d'avoir quelqu'un comme Patrice Martin. Enfin, ce matin, je dis pas ça. Écoutez, ce matin, encore une fois, je fais un peu une comparaison avec. C'est un peu comme si demain on avait Roger Federer qui était à la tête de Swiss Tennis. C'est une chance énorme. Alors vous dites c'est pas aussi simple que ça. Il y a quand même le respect, le respect, il est là. Quand Patrice Martin dit quelque chose, oui et non, parce que voilà, lui qui l'a dit, non. On pourrait penser que parce que j'étais champion, je voulais être président et on me le donne. Après, il faut avoir des convictions, il faut avoir des envies, et puis voilà, contrairement au sport, si vous voulez, j'étais tout seul avec mon père, je pouvais décider et agir. Aujourd'hui, voilà, il y a des gens qui sont là et bon, il faut leur présenter un programme, un projet, et puis il faut qu'ils acceptent ou pas, amender, et puis trouver des solutions intermédiaires. Mais c'est sympathique finalement, c'est ça la vie, c'est comme ça qu'il faut faire. Nous, on avait des juges en face, hein, donc il fallait bien faire avec aussi. Alizé, en termes d'ambiance, on parle un petit peu de l'ambiance de ce sport, etc. Toi, tu as des copines, des copains qui pratiquent le ski nautique. Il y a du monde un petit peu d'être dans l'équipe suisse, par exemple, junior. Ça représente quoi? Ça veut dire combien de filles? Ça veut dire... Alors, dans l'équipe suisse, je crois qu'on est 5 ou 6 filles. Et puis, il y a vraiment une très bonne ambiance dans cette équipe. On est une petite équipe, donc c'est sûr qu'on est toujours ensemble. Et au championnat d'Europe, je m'entends très bien avec tous les autres. Notamment, il y a des Françaises que j'aime beaucoup. Et non, vraiment, c'est... dis, c'est à Patrice, ça fait quoi? Non, c'est vraiment... Non, mais je rigole. Quels sont les juniors qui dominent ta discipline? Les Français, justement? Il y a... pas trop les françaises parce que dans ma catégorie, moins de 17, elles sont encore en moins de 14. Mais par contre, il y a une italienne, c'est surtout ma concurrente, l'italienne et une portugaise aussi. Celles-là, c'est des... Oui. Il faut les surveiller de près. Pierre-Claire, quand on parle de l'ambiance, etc., on a parlé avec Fred de toute la belle époque, avec les anciens skieurs, etc. Ça, pour vous, c'est des souvenirs, c'est une période fantastique. C'est extraordinaire. On avait des rencontres avec les skieurs, notamment français. C'était vraiment extraordinaire. C'était vraiment une très très belle époque. Et vraiment, c'était vraiment sympathique. Fred, est-ce qu'on peut dire que le ski nautique reste quand même un sport d'accès finalement quand même assez difficile, hein, parce que bon, c'est saisonnier. C'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de faire du ski nautique quand l'eau à 4 degrés. C'est un sport, en tout cas à l'époque, qu'on disait relativement cher. Alors je ne sais pas si c'est toujours le cas. C'est un sport qui est très physique. Souvent, on a dit que c'est pas forcément un sport qu'on peut faire de 7 à 77 ans. Enfin, Pierre-Claire est gentiment en train de nous prouver le contraire. Mais disons que c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai ou c'est un cliché, ça? Alors, je pense que c'est un petit peu un cliché dans la mesure où quand on voit le prix, soit des stages, soit de la minute de ski dans des plans d'eau à Versoix ou à la Nautique ou à la Perle du Lac ou même en wakeboard, pour pas citer les grands clubs à Genève, c'est le Wake Center ou bien le Twins Club à Versoix. C'est pas inaccessible. C'est pas inaccessible pour arriver dedans, pour toucher à ça. Et ça, c'est ce qui est très important au niveau des clubs, c'est d'avoir un grand réservoir. Maintenant, c'est vrai qu'on n'est pas dans la situation géographique idéale pour la pratique de ce sport à haut niveau. Comme vous l'avez dit, on le voit maintenant sur le Léman, ça skie quasiment pas. À Eurolac, gentiment en combi longue. Enfin, c'est des conditions difficiles. Mais par contre, je crois que c'est un sport qui
qui est quand même relativement complet et qui attire les jeunes par le côté fun. On a parlé du wakeboard, alors c'est une part, il y a eu un gros boom en wakeboard il y a une dizaine d'années. Mais un peu le snowboard du ski. Oui, tout à fait, absolument. Ça, ouais, absolument. Et au niveau de l'esprit, de l'ambiance, etc. Mais il y a eu un gros boom il y a une dizaine d'années. Maintenant, ça se rééquilibre. Nous, on voit au niveau des licenciés de compétition en Suisse, ça se rééquilibre gentiment entre le ski et le wake. Et puis, je dirais comme Pierre et Alizé le disaient, ça reste un sport au niveau élite qui est en fait une grande famille, donc on connaît tout le monde. Enfin, moi je suis aussi sur les compétitions en tant que juge, tous les skieurs se connaissent, ils sont contents de se retrouver dans des championnats d'Europe, etc. Donc c'est vrai que c'est très famille, et puis on se retrouve sur les pontons. Il y a un aspect friendly comme ça qui attire aussi, quoi. Patrice Martin, on va terminer avec vous. Si vous aviez un ou deux bons conseils à donner à Alizé Paturel, à un jeune, mais Alizé, pendant qu'on y est, ce serait lequel? Peut-être des trucs à pas faire, peut-être quelques erreurs à pas commettre, ou alors au contraire, ce serait quoi? Il y a plein de choses. Parce que, pardon, Patrick, vous avez 2 enfants. Oui, je voulais vous poser la question. Un garçon et une fille. Oui. Ils skient, par exemple? Ils skient, mais ils sont pas passionnés par le ski nautique. Et, comme Gilles, là, j'avais pas envie que mes enfants fassent du ski parce que je faisais du ski. Alors ils ont fait du ski parce que voilà, j'ai passé quand même beaucoup de temps sur les plans d'eau, ils en ont fait, et voilà, c'était leur choix de faire ou pas du sport ou d'en faire un peu plus. J'ai une fille qui patine, elle fait de la danse sur glace au niveau national, elle fait les tournois de France. Elle a un peu le parcours inverse de mademoiselle de Vanessa, tout à fait, de Vanessa. Voilà, donc elle est dans le patinage, elle a choisi ça toute petite, elle a fait du ski, elle a fait des compétitions de détection au niveau français. Elle aimait bien, s'amusait, mais bon, sa passion c'est le patinage, et elle évolue au niveau national, donc voilà, puis on la suit, voilà, je passe l'été sur les plans d'eau, l'hiver dans les patinoires, mais bon, c'est sympathique. Un peu du temps. Voilà, non, mais c'est bien occupé. Alors maintenant pour les conseils, alors hier soir j'en ai donné un, donc je vais pas le dire parce que elle va le garder pour elle. Si elle peut avoir une demi-bouée de plus que sa concurrente portugaise et italienne, bon, ce sera tant mieux pour Alizé. Voilà. Maintenant, il y a qu'une chose pour moi, c'est la compétition c'est facile, l'entraînement c'est compliqué, et c'est grâce au travail fait à l'entraînement que la compétition devient facile. C'est des heures et des heures d'entraînement pour préparer la compétition. Si à la compétition on a des doutes, ça veut dire qu'on s'est pas bien entraîné. Pierre Clair, très rapidement, à l'époque, votre modèle, c'était qui? On s'orientait comment? C'est vrai que moi je regardais surtout les skieurs américains. Parce qu'en fait, c'était vraiment le modèle américain, et lorsqu'on avait une compétition, il y avait toujours les Américains qui étaient devant nous. J'ai fini plusieurs fois 4e au championnat du monde, avant de finir une fois 2e au championnat du monde, mais c'était toujours un Américain qui était devant moi. Un peu énervant quand même, ces Américains. Alizé, l'objectif, ton objectif, comme ça, allez, on peut presque même peut-être parler de rêve. Non. Allez, on va dire pour quand tu seras un tout petit peu plus âgé. J'aimerais bien, étant donné que j'ai fini 2e au championnat d'Europe, j'aimerais vraiment bien être sur la première place, mais il va falloir me battre pour ça parce que l'italienne est vraiment difficile. Ça va pas être ça. Non, en tout cas, pour arriver au palmarès de Patrice, il va falloir s'accrocher. C'est une question de mental. Et puis les Italiens en finale, des fois, voilà. Mental. C'est pas faux. Merci beaucoup en tout cas, Alizé. Bonne chance pour la suite. On te tient les pouces. Patrice Martin, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Bonne chance également pour la suite de vos différentes entreprises. On l'aura compris, vous êtes évidemment sur plusieurs fronts. Fred Dupanloup, merci également d'avoir été avec nous. Oui. Si j'ose juste. Oui, allez-y. Comme on parle beaucoup. On a 20 secondes. 20 secondes. Ouais. Juste 3 dates. Oui. Parce qu'il y a des grosses compétitions qui s'organisent dans la région, donc ça peut intéresser aussi les téléspectateurs. Allez-y. Donc 22 juin, la Lena Cup chez Gilles Paturel. Alizé chez Paturel. À Eurolac. On a le 3 août les extrêmes de la rade, qui est une compétition de saut au milieu de la rade pendant les fêtes de Genève, donc c'est assez énorme. Spectaculaire. Et puis je reviens en arrière, 13-14 juillet, les championnats suisses à Eurolac aussi, donc le championnat national avec tous les meilleurs. Des dates importantes. Merci beaucoup. Merci Pierre Clair. Portez-vous bien, et puis attention surtout un petit peu le physique. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On se réjouit déjà de vous retrouver prochainement pour un Génération Champion. À bientôt. Ciao.